Aujourd'hui, on va continuer sur le fait de parler sur les priorités de la vie d'un leader. Et aujourd'hui, on va juste rapidement attaquer le premier point que j'ai évoqué avec toi lors de notre dernier message. Ta relation et de ton intimité avec Dieu. Qu'en est-il? Et c'est vrai que beaucoup de fois, en tant que leader, il y a tellement de choses, et je le comprends, tellement de demandes, tellement d'impératifs, tellement de choses à faire. Mais le plus important, c'est que est-ce que tu veilles sur ta relation avec Dieu? Est-ce que tu veilles sur ton intimité avec Dieu? Oui, tu veilles sur ton boulot, tu veilles sur tout, mais qu'en est-il de cela? Pour moi, c'est la priorité. Tu sais, une vie de consécration est cruciale pour un bon leader. Et encore une fois, je ne parle pas des leaders et je ne pense pas être l'ultime leader. Je suis en train de juste partager rapidement avec toi les choses que j'ai apprises pendant des années avec d'autres mentors que le Seigneur m'a envoyés et qui m'a transmis ces vérités. Et c'est pour cela que je te le partage en quelques minutes. Qu'en est-il de ton intimité avec Dieu? Je ne parle pas le fait que tu demandes à Dieu ce que tu as besoin. Je ne parle même pas Dieu que Dieu doit payer tes factures. Mais je parle qu'en est-il au fait de ta relation, de ton intimité. Tu sais, ton one-to-one où tu vas t'asseoir comme tu as one-to-one, n'est-ce pas? Tu es un leader, que tu convoques ton équipe à chaque fois d'avoir des réunions. Chez nous, dans notre travail, où on dit one-to-one. Donc, qu'en est-il avec le Seigneur? Tu sais, j'ai lu quelque chose dans le livre des Psaumes, le chapitre 5. Je vais juste le lire rapidement. Psaume, le chapitre 5 et le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Éternel, le matin, tu entends ma voix. Est-ce que tu entends ce qui est écrit? L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Et je me tourne vers toi et j'attends. J'aimerais te dire, lorsque je suis tombé sur ce psaume, je me suis dit, waouh, quel homme sage qui a écrit ce verset. Au fait, malgré tout ce qui pourrait arriver dans sa vie, la première chose pour lui le matin, il se tourne vers Dieu et il attend de Dieu. Tu sais, c'est une chose qui est très importante. Martin Luther a dit, comme tu le sais, c'est un grand homme de Dieu qui a été utilisé puissamment dans le temps. Mais néanmoins, nous savons que leurs vies n'ont non seulement marqué leur génération, jusqu'à aujourd'hui encore, leurs écrits, etc. Ce qu'il a dit, travail, du matin jusqu'au soir. Waouh, déjà ça, je me suis dit, waouh, déjà un leader qui sait qu'il faut bosser. Et là, on parle d'un homme d'église. On ne parle même pas d'un manager. Ok? Travail. Et il dit tellement de choses à faire. Mais je passe les 3 premières heures dans la prière. Waouh, tu peux imaginer ça? Il a tellement de boulot. Il a tellement de choses sur son assiette. Mais il choisit, remarque bien, c'est lui qui choisit de passer les 3 premières heures dans la prière. Et quelqu'un d'autre, Charles Stanley, un autre homme de Dieu que je respecte beaucoup, il dit « Nous pouvons être fatigués et émotionnellement épuisés, désemparés. Mais après avoir passé du temps seul avec Dieu, nous constatons que Dieu injecte de l'énergie, la force pour faire face à nos défis. » Waouh! En tout cas, je ne sais pas si cette parole t'encourage, te booste à ce point que ça me booste. Je veux te dire, ça me donne de l'énergie, mais énorme. Mon Dieu. Ça, ce sont des leaders qui ont compris qu'ils ne peuvent pas se permettre de passer une journée sans avoir passé le temps dans la présence de Dieu. Encore une fois, ce message n'est pas là pour te condamner, ni pour te critiquer, ni encore moins pour te pointer le doigt. C'est juste pour t'encourager. Pour ceux qui le font déjà, bravo. Continuez, gloire à Dieu. Pour ceux qui ont commencé et qui ont arrêté, c'est le moment de commencer, de recommencer plutôt. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, alors juste dès que tu termines cette vidéo, prends l'engagement avec Dieu et de dire
à partir d'aujourd'hui, je choisis que demain, je vais commencer à passer du temps avec Dieu. Parce que pour être un bon leader, pour être un leader qui est dans les meilleurs, je ne parle pas juste d'être un leader, je parle d'être parmi les meilleurs. Et les deux hommes que je t'ai nommés, n'est-ce pas, Martin Luther et ensuite Charles Spurgeon, ce sont deux hommes qui ont été utilisés puissamment par Dieu. Alors si tu veux être comme eux, choisis de veiller sur ta relation avec Dieu. Donc surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et d'inviter vos amis et aussi d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt.